Aujourd'hui au programme, un BMW iX électrique avec 1000 km d'autonomie grâce à une batterie énorme, ce qui est sujet à débat, et nous parlerons également de la future Fiat 600 Abarth. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Le dernier petit SUV de Fiat, le 600e, va bientôt ressentir la piqûre du scorpion dans ses entrailles. On parle ici d'une opération chirurgicale sérieuse avec l'ajout d'un second moteur à l'arrière pour propulser ce petit SUV urbain vers des sommets de puissance. À l'heure actuelle, il culmine paisiblement à 156 chevaux, mais après la greffe musclée, on attend environ 240 chevaux, le tout avec une transmission intégrale pour bien canaliser toute cette énergie déchaînée. Pour cette 600 Abarth, le sorcier italien nous réserve bien évidemment une carrosserie bodybuildée et bien flashy. Mais ce n'est pas fini. La rumeur court que la future Lancia Ypsilon va également faire appel à ce duo de moteurs pour s'offrir une cure de vitamines, un hommage à la Lancia Delta des années 80 qui faisait trembler les routes de rallye. Le futur SUV urbain d'Alfa Romeo n'allait pas lui non plus rester avec 156 chevaux, il aura donc droit au même traitement et on peut en conclure logiquement qu'il portera le logo Quadrifoglio. Tout ce beau monde devrait débarquer sur nos routes d'ici la fin de l'année 2024. Quant à la future Abarth 600e, pour mettre la main dessus, il faudra casser la tirelire, elle atteindra allègrement les 50 000 €. Cette transition électrique nous amène à nous poser cette question. Quel avenir pour les préparateurs historiques que sont Abarth, Brabus, AMG, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et parlons maintenant de ce BMW iX qui fait trembler les fondations de l'électrification automobile avec ses 1000 km d'autonomie. Autonomie atteinte grâce à la société américaine One qui a mis les bouchées doubles pour booster les batteries de ce bolide expérimental. Imaginez cela comme si ce BMW iX avait fait un stage intensif chez Schwarzenegger car il se retrouve affublé de batteries d'une capacité totale dépassant les 185 kWh. Pour ceux qui ne sont pas encore bien habitués aux chiffres des voitures électriques, dites-vous que c'est environ 3 fois plus qu'une berline électrique actuelle. Et ça pose quelques questions. Déjà le poids. Ces batteries pèsent à peu près le même poids qu'une vache bien nourrie, soit 710 kg. C'est lourd, mais pas plus que les batteries de mastodontes électriques telles que le Mercedes EQS qui propose environ 600 km d'autonomie. Côté technique, on parle ici de cellules lithium fer phosphate, LFP, un grand classique, mais auquel on a rajouté des cellules sans anode qui cohabitent dans un même pack. Selon les génies de chez One, cette combinaison chimique particulière permet d'optimiser l'efficacité au quotidien. Les LFP sont là pour les 240 premiers kilomètres, puis les cellules sans anode entrent en scène pour les trajets plus longs. Ce qui a permis à ce BMW iX d'obtenir une autonomie maximale de 978 km selon la norme WLTP. Dans des conditions de conduite réelles, sur autoroute à 130 km/h, on peut donc estimer une autonomie d'environ 600 km. La société One qui a concocté ce mélange va collaborer avec BMW. Il parle déjà d'une industrialisation prévue pour 2025, sans nous révéler pour l'instant si ces batteries ont un coût astronomique. Surprise! Mais tout ça, comme je le disais, pose quelques questions. Rendez-vous compte, 185 kWh de capacité de batterie, et donc autant de matériaux à extraire pour stocker toute cette énergie, le tout pour alimenter un SUV aussi énorme que l'ego de leur propriétaire. Alors continuons comme ça, et dans 10 ans, on nous dira sûrement qu'on a épuisé tous les matériaux pour faire des batteries, que 60 millions de personnes sont mortes à cause de ça, qu'il va falloir trouver des solutions alternatives à l'électrique, et que de toute façon, on finira par taxer les voitures électriques qui ont une trop grosse batterie pour soi-disant financer des recherches pour trouver d'autres solutions. Bref, vous avez compris. Autre problème, avec toutes les bornes de recharge qui sont et qui seront installées, à quoi bon nous pondre des tanks avec 1000 bornes d'autonomie ? Combien de bornes ne seront jamais utilisées? Combien d'argent cela aura coûté? La solution est pourtant simple, des voitures efficientes, cohérentes, qui ne pèsent pas 4 tonnes, donc avec des batteries plus petites, et honnêtement 50 kWh et 500 km d'autonomie suffisent amplement dans la mesure où nous réglons une seule problématique simple, pas plus de 10 minutes pour recharger. Je ne dis pas avoir raison, ce n'est qu'un point de vue très personnel, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!